sur le micro. Voilà. Facebook. Oh, tiens bien comme ça. Tiens comme ça. Ah, non, comme ça. Voilà. Facebookers, Facebookeuses. Citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. L'heure, elle est grave. L'heure, elle est vraiment grave. La maman qui filme, c'est une femme seule, avec 3 enfants, qui travaillait à la cuisine centrale. Et pour elle, c'était une émancipation indescriptible. Elle habite dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Elle est pauvre. Et quand nous disons on est pauvre, on est vraiment pauvre. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Fatia, quand elle travaille, elle a un accident de travail. Un accident de travail, c'est-à-dire elle a donné son temps pour la collectivité, pour la municipalité, en CDD. Elle se blesse. Avant un arrêt maladie, elle fait tout le nécessaire afin de retrouver ses aptitudes pour reprendre le travail. Elle sent, elle ressent, comme si les supérieurs... Attendez, après, je suis gêne un peu, voilà. Comme si les supérieurs ou... Attendez, j'ai le moral. Comme si ces supérieurs de la cuisine centrale de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui se trouve vers leur Rose des Vents, comme si il y a un problème, comme s'ils ne veulent pas la reprendre. Elle le ressent ça. Elle le ressent. Oui. Alors qu'elle dit, attends, elle a volé personne, elle a tué personne, elle a un fort tempérament, certes, mais à aucun moment ça a été remonté par ses supérieurs et ça a été confirmé par les syndicats FO qu'on vient de rencontrer de suite. Elle va reprendre le travail exactement en février. Et lorsqu'elle reprend le travail en février, on lui dit comme quoi son contrat est terminé. Alors qu'il doit se terminer en avril. Elle dit, attends, comment ça? Comment ça, mon contrat est terminé? Depuis, lorsqu'elle vient reprendre son travail, elle vient avec un certificat médical d'un spécialiste, lui disant comme quoi qu'elle est apte à reprendre le travail, car elle sentait comme si il faisait tout pour pas qu'elle reprenne le travail. Oui. Donc elle a dû aller voir un spécialiste, que vous vous rendez compte. Le monde à l'envers. C'est pas l'employeur qui a appelé le médecin du travail pour expertiser leurs salariés, ne serait-ce pour voir si elle ment. Non, c'est elle qui a fait le nécessaire pour reprendre le travail. Mais le monde dit, on est sous bois. 50e ville de France, plus de 2500 employés. Donc si Fatia a vécu ça, imaginez-vous toutes les autres personnes qui se battent pas pour faire valoir leurs droits, qui se font discriminer au travail, qui sont diabolisés au travail, au point de ne pas pouvoir reprendre le travail, car on a eu exactement le même problématique avec une autre maman qui marcelle afin qu'on fasse la lutte intellectuelle face à la mairie. Mais c'est tellement des problèmes épineux, ce genre de cas. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on voulait pas les porter. Fatia, elle a sonné le glas. Elle a dit, Adama, moi je suis prêt à lutter jusqu'au bout. Oui. Parce qu'elle m'a dit, moi j'étais bien au Aulnay-sous-Bois. Elle m'a dit, moi ça ramenait un peu d'argent. Je pouvais au moins donner un peu de semblant de meilleure vivre à mes enfants. Oui. Mais où ça devient grave? Où ça devient grave? Monsieur Lafont, je dis bien son nom, Monsieur Lafont. En plus, il est gentil, hein. C'est le pire. C'est-à-dire, Monsieur Lafont, moi, je le connaissais. Il fut un temps quand j'étais responsable d'antenne jeunesse ou du moins quand j'étais à la mairie. Donc, moi, Monsieur Lafont, quand j'entends ce nom, c'est que du positif. C'est pour ça que je me permets de dire son nom. Le 20 février 2025, exactement, elle va voir le médecin du travail. Le médecin du travail lui dit clairement, là, c'est le médecin du travail de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il lui dit clairement qu'elle est apte à reprendre le travail. Elle doit faire 3 heures en chambre froide, c'est ça? Non, 4 heures. 4 heures en chambre froide et 3 heures au chaud. Au magasin. Au magasin, voilà. Et au final, malgré le certificat médical du médecin, l'employeur, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, refuse de la reprendre. Au point même, elle disait qu'elle reste chez elle, on la paye, qu'elle reste chez elle, qu'on la paye. Mais elle reste chez elle, on ne veut plus la voir. Et le pire, hein, c'est que vu qu'elle était en accident de travail, et avec comme un délai de 3 mois au lieu de 1 mois, je crois, un truc comme ça, donc vu qu'ils n'avaient pas respecté ce délai-là, ils ont reprorogé son contrat, mais tout en lui disant, reste chez toi, on ne veut pas te voir. Elle a tué personne, aucun avertissement, aucun blâme. Et au final, cette femme, elle se retrouve comme ça, sans travail, sans rien du tout, sans aucune explication pourquoi aujourd'hui on l'a mis au pilori. Et ça, c'est plus possible. Et le pire de tout ça, c'est qu'on lui a fait comme un chantage. On a dit, ok, on ne peut pas te laisser à la cuisine centrale, on peut te mettre en office, dans une école primaire, au lieu de 100% de traitement, c'est-à-dire de salaire, on va te donner que 80%. C'est logique qu'au début, elle dit non, les gars, elle ne comprend pas.
Si, j'ai Non, attends. accepté. Au début, sur le coup. Je sais pas, c'est comme si on vous dit, vous gagnez 100 euros, on va vous donner 80 euros. Et logique, tu vas dire, ah non, c'est pas possible. Tu gagnes 1000 euros, on te donne 800 euros, tu enlèves 200 euros d'un coup comme ça. Ah, c'est normal que tu. Sur le coup, tu dis, non, c'est pas possible. Mais elle est tellement en galère. Et c'est ça, ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Elle est tellement en galère. J'ai accepté. Elle a accepté. Et là, on parle pas des salaires de dingue, là. Tu gagnais combien, ma soeur, sans indiscrétion? 1700. Hein? 1700. Voilà. C'est des petits salaires. C'est des petits salaires. Je suis dégoûté, pourquoi? Vous savez, dans une société moderne, qui ne protège pas ses sœurs, qui ne protège pas ses tantes, qui ne protège pas ses filles, cette société moderne n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, on laisse trop nos sœurs entre les mains d'employeurs véreux ou d'employeurs qui ne font pas preuve de responsabilité, qui s'amusent avec nos sœurs. Et puis on a subi les harcèlements. De quoi? Tout ça, les harcèlements et tout ça. Voilà. J'ai tout oublié. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est une crème. Elle est hyper gentille. On peut voir, elle est un peu speed, mais elle est super gentille, cette femme. Ah, il n'y a pas... Une fois, je lui dis, viens à telle heure, viens à tel endroit, ramène-moi tel document, elle n'a pas répondu. C'est incroyable. Et j'ai pris le rôle de responsable, gratos. Voilà. Ils m'ont proposé d'être responsable. Ils ont ramené quelqu'un de Blomini à ma place. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, imaginez-vous, si on lui propose déjà d'être responsable, c'est qu'elle avait déjà les attitudes pour déjà un minima, rester le plus longtemps possible dans son travail. Mais surtout, si on lui propose un traitement moindre, c'est-à-dire de passer de 100 à 80% dans une école, comment est-il possible que du jour au lendemain, au final, on dit non, on met fin à son contrat? On parle d'une collectivité territoriale, on ne parle pas d'un groupe capitaliste, on ne parle pas d'une entreprise qui est là à des fins pécuniaires. On parle d'une collectivité territoriale, une administration publique qui n'a pas comme motivation première la rentabilité financière, à minima, lorsqu'elle emploie des personnes, de puiser dans un contexte, dans une optique d'inclusion au sein de notre société. Attends, fais le micro. Normalement, ils doivent lui donner les moyens. Donc, pour finir, est-ce que tu as un mot à faire passer? Juste comme ça derrière la caméra, si tu as un mot à faire passer. Non, ça aux Olnésiens, aux Olnésiennes, le soutien, je sais pas, ce que tu as dans le cœur, ou un message à... Non? Voilà. Ben, on espère juste que lorsqu'on va contacter Monsieur Lafont de la cuisine centrale, je sais pas pourquoi, ça me dit quelque chose, je le connais personnellement. Ah, je sais pourquoi, c'est bon. Ça y est, je sais pourquoi je le connais. C'est bon, ça va remonter. Je vais le contacter, car j'ai ses courriels et tout ça, c'est sûr et certain. Je vais le contacter, afin qu'on puisse avoir un simple rendez-vous. Comme aujourd'hui, on a pu avoir un rendez-vous avec Info. Et le rendez-vous s'est très bien passé. Je tiens à remercier Pascal, qui nous a reçus comme il se doit, qui nous a donné toutes les informations nécessaires, afin que nous puissions engager la responsabilité administrative de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ensuite, nous, on ne souhaite pas ça. On souhaite vraiment trouver une solution pour notre sœur. Salam salam, ça va bien quoi? Ça va bien tata? Ça va et toi? Ça va bien tata, alhamdoulilah, ça va bien? Ça va bien les enfants? Ça va tata, vous allez bien? Alhamdoulilah. Voilà. On espère vraiment que le message il est passé, car la détermination qu'a la maman, croyez-moi, on a toujours été clair, ne fâchez jamais une femme. Car quand une femme elle a le démon contre une institution, contre un être humain, croyez-moi, la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.